Alors la lente agonie de Celsius Network, je pense que c'est comme ça que je vais titrer la vidéo parce que pour le coup, c'est vraiment une longue agonie et je pense qu'il y a des leçons à en tirer. Donc on va voir ça rapidement. Allez, c'est parti. Petite intro. Qui suis-je? Un connard de plus qui fait des vidéos YouTube. Pourquoi tu devrais t'abonner? Bah j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et effectivement, si tu peux répondre à cette question, tu as le droit de ne pas t'abonner. Allez, c'est parti. Rapidement, juste petite news, pour ceux qui connaissent, parce que là le marché continue plus ou moins de chuter, bon ça fait la gueule. Three Arrows Capital qui était un hedge fund qui a mis la clé sous la porte. J'ai trouvé la news assez intéressante ce matin, je voulais vous la partager. Il y a tout un tas d'autres compagnies qui sont plus ou moins en train d'être cataloguées comme étant des scams ou des pyramides de Ponzi, et notamment, et on va en parler tout de suite, le fameux Celsius Network. Alors qu'est-ce que c'est Celsius Network? Bon, je vous laisse vous renseigner, je suppose que vous avez quand même regardé rapidement. On peut acheter, vendre des cryptos, vous pouvez les prêter, mais c'est surtout qu'ils sont connus pour donner des taux délirants sur les earn-ups, c'est-à-dire sur vos dépôts quand vous prêtez et aussi sur vos dépôts. Là, par exemple, si je clique sur un, on peut toujours s'inscrire. D'ailleurs, j'ai essayé de m'inscrire ce matin, je l'ai pas fait, mais on peut toujours s'inscrire sur la plateforme. C'est assez rigolo. Alors qu'ils ont quand même suspendu les retraits, là, ils sont plus ou moins en train de. On va voir comment ça se passe, mais ils sont catalogués de plus en plus de scams, donc on va voir. Mais vous voyez, à l'année, ils proposaient des taux quand même assez élevés sur vos dépôts. Des taux qui variaient entre 17 et 20%. Et ça, c'est quand même assez embêtant. On va regarder rapidement là un petit peu les news. Et après, je vais vous dire ce que j'en pense. Article intéressant que j'ai traduit, donc qui est en anglais que j'ai pour le coup traduit en français. Bon, en gros, blablabla, blablabla, tout le monde fait la gueule avec Celsius parce qu'ils ont arrêté les retraits. Et c'est ce qu'ils vous disent ici. Ils offrent souvent des taux d'intérêt sur des dépôts qui étaient quand même assez élevés, voire faramineux. Là, en l'occurrence, c'était quand même proche des 20%. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Une boîte qui vous dit sur les dépôts 20%, 30% à l'année, pas de souci. Ils peuvent dire, à la rigueur, pourquoi pas 100%. Ce que j'essaie de vous apprendre sur cette chaîne, c'est d'avoir des réflexes de finance. Quand on vous dit, on va vous donner un taux d'intérêt à l'année parce que vous stockez votre argent chez nous ou sur un dépôt, peu importe, de 20% ou 30% ou 100%, peu importe le taux. Encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. Posez-vous simplement la question. D'où vient le pognon? C'est ce que je vous apprends à chaque fois. C'est quand même pas compliqué. Entrée, sortie. Vous voyez, in, out. Vous pouvez appeler ça, je sais pas, débit, crédit pour ceux qui font de la compta. Vous voyez, des dépenses et des recettes. Bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est assez simple. La compta ou la finance, il y a des in et des out. Ils vous proposent un 20% de out, c'est-à-dire qui théoriquement sort de leur poche. Pourquoi pas? D'où ça vient? Ça doit vous alarmer. C'est des choses qui doivent vous alarmer. C'est quelque chose. Là, moi, j'ai déjà vu des fondateurs qui me disaient effectivement qu'ils avaient des solutions qui, en gros, vous permettaient de stocker votre argent. Et quand vous avez stocké votre argent chez eux, vous avez des rendements de 10-15% à l'année. Moi, le mec, je lui dis, pas de souci, ok, bon, mais ça marche comment? Alors, le mec commence à m'expliquer différents mécanismes avec notamment des stablecoins et des algos, etc. Bon, manque de bol, j'ai quand même quelques connaissances en algo. Et après, quand j'essaie que le mec voit que j'essaie un petit peu de creuser pour savoir comment ça se passe, réponse. On va pas évidemment te donner le code parce que ça a été codé algorithmiquement, c'est un petit peu la sauce de la maison, mais en gros, ça marche. Les mecs vous donnent jamais vraiment comment ça marche. Parce que la plupart du temps, ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des putains de Ponzi, désolé. Mais moi, j'ai pas peur de le dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Celsius en était un. C'en est peut-être un, ça en prend la voie, mais on va voir. La question, c'est de dire comment ils peuvent payer 20%. Alors évidemment, vous allez avoir tout un tas de réponses qui sont diverses et variées sur les différentes techniques. On va pas rentrer dedans. La plupart du temps, ils ne peuvent tout simplement pas. Et en fait, ils payent les derniers entrants avec les nouveaux. Et c'est pour ça que pendant ce bear market et ce crash qu'on a eu, il y a pas mal de boîtes qui font faillite parce qu'il y a tout simplement eu beaucoup de Ponzi en crypto. Et à mon avis, il y en aura encore. En tout cas, c'est ce que je pense. Encore une fois, je n'ai pas dit que ceci en était un. J'ai pas dit que Celsius était un Ponzi. Quand on tape Celsius Network, la valeur, moi je tapais Worth 1 billion parce que j'avais aucune idée de combien ça valait. Apparemment, il valait quand même 4 milliards avant la chute. Et donc quand on clique là-dessus, ce qui est assez rigolo, c'est voilà, il vous réexplique un petit peu le truc. Là d'ailleurs, c'est lui, je crois quoi, là, c'est le CEO de Celsius Network. Il vous réexplique un petit peu le truc et il disait que ça valait quand même 4 milliards. C'était pour un levée de fonds. Et là, vous voyez, il mettait que ils offraient quand même plus ou moins autour de 17-18% annualisés sur les dépôts. Moi, je viens demain, j'ouvre un compte, je dépose 1 000 euros. Donc, les mecs peuvent me donner 17%. Ok, pourquoi pas? Mais posez-vous la question, d'où ça vient, ces 17%? Comment ils font pour avoir 17%? S'ils font 17%, soit ça vient d'un autre gars qui va venir derrière moi, ça veut dire que c'est un Ponzi, c'est le concept d'un Ponzi, je vous l'ai déjà expliqué sur ma chaîne. Soit effectivement, ça vient simplement du fait que eux, ils vont spéculer sur des cryptos, ils vont stacker, ils vont faire tout un tas de trucs qui peuvent très bien marcher dans un marché haussier, pourquoi pas. En revanche, dans un marché baissier, ça va marcher beaucoup moins bien.
Et là, c'est ce qu'on a vu. Et s'ils arrêtent les retraits, c'est probablement parce qu'il y a trop de personnes qui veulent sortir et que ça fait un genre de bank run. Un bank run, c'est exactement pareil. Si aujourd'hui on va tous à la banque en même temps retirer, la banque peut pas nous payer, ils ont pas les fonds. C'est à peu près pareil pour Celsius. Et donc, effectivement, est-ce que Celsius serait un Ponzi? Est-ce que les banques en sont? Clairement, bon, ça c'est connu depuis des années, c'est pas le problème. On peut pas tous sortir. La banque crée de l'argent, mais en soi, la banque a plus ou moins le droit de le faire. Crypto, là, il s'est passé un petit peu la même chose. J'ai l'impression avec Celsius, pour qu'ils arrêtent les retraits, c'est sans doute qu'ils sont pas solvables. C'est-à-dire que si tout le monde retire son argent, ils ne peuvent pas payer tout le monde. Pourquoi ils peuvent pas payer tout le monde? Parce que c'était probablement un genre de pyramide et que, effectivement, ils ont payé les derniers entrants avec ces dépôts qui étaient tout simplement avec des taux faramineux avec les nouveaux entrants. Et ça, c'est l'indication d'une pyramide. Encore une fois, je dis pas que ça en est une. Ça en prend la voie, je pense que ça en est une, mais on va voir. Je mets quand même des guillemets parce que on peut évidemment pas en être sûr à ce stade. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Simplement, en gros, pour vous expliquer la conclusion. Ledger, vous pouvez taper Trésor, mais enfin, en gros, pour ceux qui ne savent pas, ne stockez pas vos cryptos sur des exchanges, sur des SEX, faites-le sur des solutions comme Ledger ou éventuellement Trésor. Vous pouvez taper Trésor, c'est avec un Z, je crois. Trader, et là, ouais, vous tapez Trésor, et vous avez différentes solutions, c'est des hardware, c'est-à-dire que vous foutez, quand vous avez beaucoup de crypto, vous foutez vos cryptos là-dessus. Ça marche très bien. Mais s'il vous plaît, arrêtez de garder vos cryptos sur les exchanges. Là, je disais une dame qui avait des centaines de milliers de dollars en Bitcoin, des économies d'une vie évidemment sur Celsius Network et qui a peur pour les récupérer. Putain, à la rigueur qu'elle ait laissé quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros parce qu'elle voulait spéculer en intraday ou à court terme, etc., et qu'elle ait laissé un peu d'argent sur la plateforme, pourquoi pas? Quand vous avez beaucoup de fonds en crypto, foutez ça sur des hard wallets. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus sécure. Ça veut pas dire que c'est parfait. De temps en temps, il y a des failles de sécurité chez Trezor ou Ledger. Mais au moins, ça vous garantit un minimum de sécurité. Moi, je suis chez des gros, je suis chez Binance, je suis chez Coinbase. C'est pareil. J'ai un Ledger. C'est Ledger, moi, que j'utilise. Effectivement, si demain ça part en couille, je vais probablement perdre quelques milliers d'euros sur les grosses plateformes parce que j'ai de l'argent dessus pour spéculer en intraday, faire des achats, etc. Mais le gros, ils sont stockés sur des solutions externes. C'est ça la conclusion de la vidéo. Arrêtez de garder des sommes importantes sur des exchanges. On ne sait pas ce qui se passe en crypto. Donc, faites attention à ça. Foutez toujours vos cryptos. Ça me paraît évident. J'ai jamais fait de vidéo sur le sujet parce que ça me paraît évident. Mais comme sur ma chaîne, j'essaie de démocratiser ça. Je fais une vidéo sur le sujet. Essayez de tout stocker sur des hard wallets ou en tout cas les grosses sommes. Les petites sommes, vous pouvez les laisser sur les plateformes pour faire des achats au quotidien. C'est pas le problème. Ça, évidemment, c'est le premier point. Le deuxième point financier. Posez-vous toujours la question quand on vous promet un retour qui est quand même assez délirant, quand vous savez que les banques vous promettent un 10% et que vous avez des marchés, des sociétés en crypto qui vous promettent 15 ou 20%. Pourquoi pas, mais posez-vous la question de comment ils font ça. La plupart du temps, vous vous rendrez compte que les explications sont vagues et que les mecs ne vont pas vous prouver. Ou alors, ils vont vous dire, ah, mais vous savez, c'est algorithmiquement, on va pas vous en parler parce que c'est du code et puis c'est le secret de la maison, mais ça marche. Voilà, sur cette parole, je vous laisse pour de bon les gars. À plus.